Puis, avec un autre point d'actualité, le vote d'un texte à l'Assemblée nationale. Jeudi, il s'agit d'une ordonnance qui prévoit l'accès à tout pour tous, avec l'obligation pour tous les lieux publics, pour tous les lieux accueillants du public, de déposer un calendrier de mise en conformité. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle a priori, mais ça vous énerve quand même, Christelle Prado. Alors d'abord, je rappelle que vous êtes, entre autres, la présidente de l'UNAPI, c'est la principale fédération de familles d'enfants handicapés. Pourquoi alors d'abord, l'accessibilité à tout, non, à tout pour tous, je dirais vrai, c'est pour quand? Normalement, c'est pour maintenant. La loi de 2005 prévoit que tout soit accessible maintenant. Et comme il n'y avait pas de programmation ni de financement des actions, beaucoup d'acteurs ont déjà mis en valeur un certain nombre de choses. Mais c'est ceux qui vont être qui ont été les bons élèves qui vont être les mauvais aujourd'hui, parce qu'on demande en fait aux autres de déposer des agendas d'accessibilité. Et cette ordonnance, en fait, nous fait revenir 40 ans en arrière. Et je vais vous expliquer pourquoi. À tout pour tous, vous y tenez beaucoup à cette expression que j'ai du mal à formuler, parce que ça ne veut pas dire que c'est un texte pour le handicap. Ah, pas du tout, non, c'est pour vous, enfin c'est pour nous tous là autour du plateau. C'est effectivement pouvoir s'orienter dans une gare ou dans un aéroport, c'est pouvoir circuler avec la poussette quand on est papa ou maman sans se prendre les poubelles ou les voitures mal garées. C'est pouvoir, voilà, c'est effectivement aussi pour les personnes handicapées qui sont quand même 9 millions de Français. Mais donc il y a un collectif interassociatif qui s'est constitué avec des représentants des personnes handicapées, des personnes âgées, avec des représentants des transports, etc., pour effectivement dire stop à cette ordonnance qui met à mal la loi du 11 février 2005. Elle n'est que négative, cette ordonnance, parce que quand on la parcourt, on voit des choses plutôt intéressantes, comme par exemple l'interdiction pour un organisme de transport public de facturer plus cher une personne handicapée parce qu'elle est avec un fauteuil que quelqu'un qui n'est pas handicapé. Alors cette proposition, elle est encore sous forme d'amendement, hein, et elle ne vient pas du gouvernement. Hein. Déjà, c'est un point, donc ça vient du lobbying que le collectif interassociatif a pu faire, et on remercie les députés qui le portent. Néanmoins, ce qu'il y a comme point positif, on pourrait le croire, en tout cas, c'est la programmation et quelques aides, mais ce qu'il y a de très négatif, c'est que la loi du 11 février 2005, elle prévoyait quoi? Elle prévoyait que tous les arrêts de bus soient accessibles. C'est-à-dire, on a de plus en plus d'enfants qui sont scolarisés en milieu ordinaire. Eh bien aujourd'hui, ça sera à papa et à maman d'aller demander de rendre l'arrêt de bus accessible. Et il se trouve que si le gamin a des copains, eh ben, il ne pourra pas s'arrêter chez les copains parce que l'arrêt de bus, il ne sera pas accessible. Donc ça, c'est le premier point. Ah oui, c'est les parents qui vont devoir faire la démarche de dire je voudrais que mon arrêt de bus soit accessible pour mon gosse. Bah ouais. Non mais vous savez, on est quand même un pays qui a une longue tradition de charité, donc là on va continuer. Pourquoi on s'arrêterait en si bon chemin, hein? Donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect pour les enfants, il y a aussi l'aspect pour les personnes âgées, on en a parlé avec la canicule, mais le gouvernement porte en ce moment un projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement. Donc le logement des personnes âgées sera adapté, mais elles ne pourront pas aller chercher leur baguette de pain, ou alors parce que les commerces de proximité ne seront pas accessibles, ou elles ne pourront pas aller chez le médecin parce que le cabinet médical ne sera pas accessible. Donc elles seront prisonnières involontaires. Mais ça, on va dire que c'est une avancée aussi. Et puis le troisième point... Allez-y. Continuez votre colère. Je suis vraiment remontée. Le troisième point, c'est que ces agendas programmés doivent passer par les préfectures. Il y en aura 800 000 de déposés d'ici à fin septembre. On précise, c'est-à-dire que chaque personne qui a un local qui est censé être accessible au public va déposer un calendrier de la mise aux normes de son local, c'est ça, c'est ça ces agendas. Il va prouver sa bonne foi. Il va dire, voilà, moi j'ai bien compris qu'il fallait que ce soit accessible, et puis je vais le faire selon ce calendrier-là. Bon, mais par contre, je vais vous demander des dérogations. Hein. Beaucoup vont demander des dérogations pour ne pas le faire. Hein. Tous ceux qui n'ont rien fait en 10 ans, on se demande bien pourquoi tout d'un coup ils seraient motivés pour le faire, si vous voulez, comme il n'y a pas de sanction derrière. Donc, parce qu'ils vieillissent, voilà, ça va être le premier, exactement, ça va être le premier moteur. Et donc, eh ben, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir 800 000 dossiers, qu'il n'y a pas plus de fonctionnaires pour étudier les dérogations, et comme si le dossier n'est pas étudié dans un délai de 4 mois, eh bien la dérogation est réputée acquise. Grosso modo, on baisse les normes, donc du coup, tout sera accessible. C'est comme si les bacheliers, là, on leur disait, bah, tout compte fait pour avoir son bac, la moyenne, elle n'est pas à 10, elle est à 5. Bah, tout le monde serait heureux, mais certainement pas les employeurs derrière, parce qu'ils n'auraient pas le niveau qu'il faut. Il n'y a pas un petit espoir quand même que ça puisse être modifié jeudi en lecture? Demain, il y a une mobilisation, des signatures vont être portées à l'ensemble des députés. Honnêtement, c'est un enterrement de première classe pour une grande loi de la République et c'est désastreux.
Jean-Marie, à vous.